Il y a environ 1 an et demi, voire 2 ans, une tendance s'est dégagée de nos efforts. Nous l'avons vu dans les données, nous l'avons vu dans notre analyse. C'est ce que je souhaite partager avec vous aujourd'hui, ce qui m'amène à ce qui, je l'espère, ne semblera pas être une insulte pour l'un d'entre vous. Je vous prépare donc en quelque sorte à cela. Mais voici ce que nous avons découvert. Nous avons découvert que si nous prenons un graphique, et j'espère que vous pouvez le voir, pouvez-vous au moins voir cet axe ? L'idée est assez simple. Ce que nous voulons faire, c'est mettre la puissance sur cet axe, la puissance. C'est le travail divisé par le temps, la force multipliée par la distance divisée par le temps. C'est très important. La force multipliée par la distance divisée par le temps. Je veux savoir ce que vous pesez. Je veux savoir ce que pèse la charge avec laquelle vous travaillez. Je veux savoir de combien vous la déplacez. Et je veux savoir combien de temps cela a pris. Si vous me donnez ces informations, je peux vous dire quelle a été la puissance de l'activité. Je peux faire cela avec le concept de l'aviron. Je peux le faire avec les squats. Je peux le faire avec les tractions. Je peux le faire en grimpant à la corde. C'est difficile dans certains domaines, comme la course à pied. Très difficile. Ce genre de choses est pénible, mais fondamentalement, cela n'a pas d'importance. En effet, lorsque nous comparons ces changements de puissance, l'erreur est d'ordre 0 et s'annule. On entre un peu dans les mathématiques, mais passons. Mais ce n'était pas important pour la science. Nous avons donc placé la puissance sur cet axe et la durée de l'effort ici. Le temps de l'effort, c'est la durée. Maintenant, ce que nous voulons faire, c'est prendre une activité qui prend environ 10 secondes, par exemple. Mais cela n'a pas d'importance. Il s'agit simplement d'une activité de courte durée, peu importe ce que c'est. Mais ce que je veux faire, c'est trouver une activité qui prend environ 10 secondes et je veux représenter graphiquement la puissance produite. Nous allons le faire à 3 endroits différents pour 3 activités différentes. Prenons un soulevé de terre avec un poids maximal d'une fois. Prenons un squat avant pour effectuer un mouvement au-dessus de la tête. Et cela, avec un poids maximum, peut prendre 10 secondes pour se verrouiller. Vous me suivez? Puis 3 tractions sur le rouleau. Faisons le calcul pour déterminer la puissance et obtenir un point de données. Faisons-le à 20 secondes. Faisons-le à 1 minute. Faisons-le à 20 minutes. Il s'agit de créer une échelle logarithmique qui me convient. Faisons-le à 1 heure et à 10 heures. Prenons ces points de données et faisons-en la moyenne. Vous obtiendrez une courbe qui représente un athlète. Un athlète. En réalité, je peux faire la même chose pour une compagnie, un bataillon ou un univers. Mais ce que j'ai ici, c'est un graphique de la puissance de sortie, de courte durée à longue durée, avec une moyenne d'une poignée de disciplines ou de modalités à chaque point dans le temps. Vous me suivez ? Voici le nom technique de ce que nous avons ici. En fait, pour aller à l'essentiel, si vous regardez l'air sous la courbe pour cet athlète ou une entreprise, c'est que lorsque vous intégrez les données de l'athlète ou de l'entreprise dans la courbe, vous obtenez un résultat plus élevé. Et lorsque vous intégrez la courbe de puissance, vous obtenez cette zone, la zone sous la courbe, qui représente avec précision et exactitude la capacité de travail de cet individu dans de vastes domaines temporels et modaux. La capacité de travail de l'individu dans des domaines temporels et modaux étendus. Des domaines modaux étendus, permettant de faire toutes sortes de choses différentes. Des domaines temporels étendus, de courte durée à longue durée. Voici ce que nous avons. Je dispose d'une mesure quantifiable, exacte et précise, d'une mesure scientifique en unité physique fondamentale de la condition physique. Et devinez quoi? Nos 3 modèles opérationnels se sont merveilleusement bien comportés. En fait, nous ne les regardons plus vraiment. Ah, je veux savoir quelle est la capacité de travail. Quelle est la capacité de travail? C'est important, c'est important. La performance, le mouvement physique sont toujours, dans toute la science, examinés. MKS, meters, quel est le déplacement? Quelle est la distance ou la durée du déplacement? Kilogramme, et nous travaillons avec une métrique ici. Kilogramme, quelle est sa masse? Et c'est suffisant pour notre usage, c'est la même chose que son poids. En fait, le poids est la masse appliquée à une accélération, mais ne vous en préoccupez pas, son poids fait encore mieux l'affaire. Quel est son poids? Et le temps, combien de temps cela a-t-il pris? Il n'y a aucun aspect de la mécanique newtonienne ou de la cinématique qui ne soit dérivé des mètres, des kilogrammes et des secondes. Je dois connaître sa masse. Je dois savoir jusqu'où il est allé.
Et je veux savoir combien de temps cela a pris. Et presque tout le reste n'est pas pertinent au sens macro. Pourquoi cela n'a-t-il pas été fait pour les performances humaines? C'est ce que j'affirme. Je tiens cela du colonel B.P. McCoy, notre ami colonel des Marines. Il a dit que le corps humain, l'être humain, est le châssis de tous les systèmes d'armes connus. Je me suis demandé si j'étais d'accord avec ça. Oui, je crois qu'il le faut. Pourquoi ne chercherions-nous pas à optimiser ces performances? Pourquoi? Je n'ai pas de réponse à cette question. Je n'ai pas de réponse à cette question. Mais il faut le faire. Et je vais vous dire ceci. Le CrossFit va le faire. Vous allez le faire. Ou quelqu'un d'autre le fera. Mais c'est l'avenir. Nous n'avons pas trouvé dans tout l'univers un seul aspect de la cinématique qui n'ait pas besoin d'être décrit en termes physiques fondamentaux. Ce n'est pas le cas ici. Ce que nous avons ici, c'est fondamentalement un manquement à la responsabilité scientifique de commencer à examiner ces choses, ces résultats de cette manière. Et je pense que nous avons remarquablement réussi à le faire. Chaque séance d'entraînement que nous faisons, et vous avez vu, c'est Hélène ici et Diane, on dirait qu'il y a beaucoup de plaisir, beaucoup d'excitation, de sueur et beaucoup de rigueur et tout. Mais ce que vous avez dans chaque séance d'entraînement, c'est un point de données mesurable, observable, répétable, et qui peut parler spécifiquement de la performance de cet athlète, de cet individu, de cette entreprise ou de ce groupe à ce moment précis. Et je peux utiliser ces données pour faire des affirmations significatives sur l'efficacité. Quel est le taux d'efficacité en fonction du temps? Quelle est l'adaptation de l'exercice? Quel est l'effet de l'exercice? Va-t-il améliorer l'endurance cardio-respiratoire? Va-t-il renforcer votre capacité dans la voie métabolique intermédiaire? Essayons-nous simplement d'améliorer la flexibilité? Est-ce que je veux améliorer mon temps sur une course d'obstacles? Qu'est-ce que je fais? Plus précisément, qu'est-ce que le programme engendre en termes de résultats? C'est son efficacité. L'efficacité, c'est le taux de temps de cette adaptation. C'est bien de faire 50 tractions. Il y a une grande différence entre 2 ans et 7 ans, n'est-ce pas? Une grande différence, une grande différence. Quelle est l'efficacité? Quelle est la vitesse d'adaptation? Et la sécurité? Combien de personnes ont été mises à l'écart en cours de route? C'est important. Je vais vous dire, j'ai un programme qui démarre avec 10 gars. Et à la fin de l'année, un seul d'entre eux est encore en vie. Mais c'est un grand athlète. Je ne sais pas si le jeu en valait la chandelle, n'est-ce pas? Cela ne ressemble pas à un programme dont je voudrais faire partie. C'est un jugement normatif. Nous n'avons même pas besoin d'aller jusque-là. Ce qu'il faut d'abord pouvoir faire, c'est parler de l'efficacité d'un programme. Quels sont les résultats? L'efficacité, quel est le taux de temps de cette adaptation? Combien de temps faut-il pour obtenir ces résultats? Et la sécurité, qui était resté debout et quelles ont été ses blessures en cours de route? Vous n'atteindrez pas ce point tant que vous n'aurez pas commencé à collecter des données mesurables, observables et reproductibles. Qui se résume aux unités physiques fondamentales de tout mouvement. Qu'il s'agisse d'une moto, d'un Humvee ou d'un avion à réaction, il n'y a rien qui n'utilise pas ces unités fondamentales pour étudier la performance, sauf lorsque l'on aborde la physiologie. Tout d'un coup, lorsque nous parlons de performance humaine, nous passons du pied-livre par minute, qui est l'unité que nous utilisons régulièrement, à des choses comme, voici une étude que j'ai vue récemment, la désinhibition de la cytochrome C transférase réductase chez, il s'agissait d'un supplément consommé par 6 lycéens. Alors, il s'agissait d'une étude sur la désinhibition de la cytochrome C transférase réductase chez 6 élèves de terminale. Il s'agit d'une étude sur la désinhibition de la cytochrome C transférase réductrice chez 6 élèves de terminale. Qu'est-ce que cela suggère au sujet de la performance? Qu'est-ce que cela me dit sur les performances? Qu'est-ce que cela me dit sur les pieds de livre par minute? Qu'est-ce que cela me dit sur la puissance? Qu'est-ce que cela me dit sur la capacité de travail? Fondamentalement, rien. Comment cette étude pourrait-elle être significative pour nous? C'est très simple. Si l'étude contient un indice, un conseil ou une suggestion qui modifie la façon dont nous nous entraînons afin d'améliorer notre capacité de travail, alors c'est significatif. Mais pas avant, et pas avant. Je ne saurais trop recommander à ceux d'entre vous qui sont en position de prendre des décisions, d'influer sur la condition physique des militaires, d'écarter les fournisseurs commerciaux. Nous ne vous avons pas rendu service. Il y a plus de fraude, de mensonges et d'absurdités dans mon secteur que dans n'importe quel autre secteur que je connaisse. C'est épouvantable, c'est horrible, et les militaires y ont adhéré sans broncher. Ils n'ont fait qu'une bouchée d'œufs. Si le combat était un sport de division I de la NCAA,
tout votre personnel d'entraînement serait viré. On se débarrasserait de chacun d'entre vous. Tous ceux qui font de l'entraînement physique seraient licenciés. C'est vrai, John? John a joué en NFL. Il y a un énorme décalage entre ma perception de vos besoins et ce qui est fait actuellement. Et le problème ne vient pas des soldats. Le problème est celui des soldats. Mais ce n'est pas la faute des soldats, c'est la faute des vendeurs commerciaux. Ce sont les vendeurs commerciaux. Et je suis un adepte du marché libre. C'est donc un peu bizarre. Cela fait des années que je me demande si le marché libre n'est pas mal placé ici. Et je ne sais pas si c'est la réponse ou non. Mais je sais qu'il faut un mécanisme transparent et compétitif pour évaluer les programmes de remise en forme. Et si quelqu'un vous dit qu'il a un programme qui va faire la différence, je pense que vous avez le droit, la charge, la responsabilité et juste un peu de responsabilité intellectuelle fondamentale de demander quel est l'effet. Quelle est l'efficacité de ce programme? Combien de temps nous faudra-t-il pour obtenir cet effet? Et quel sera l'impact en cours de route? Et quelle est la capacité de travail des athlètes qui suivent ce programme? Maintenant, ces tests que je choisis ici, devinez quoi? Ce n'est pas moi qui vais les choisir. Je vais laisser quelqu'un d'autre les choisir. Quelqu'un veut comparer son programme à ce que nous faisons. Très bien. Et d'ailleurs, je ne crains pas de découvrir qu'il existe une meilleure approche que la méthode CrossFit. Car devinez quoi? Nous avons élaboré notre charte de manière à ce que toute amélioration de la performance qui peut utiliser des données mesurables, observables et répétables, et qui me donne une capacité de travail accrue, nous allons l'adopter. Mon engagement porte sur la performance humaine, pas sur ma méthode. Vous comprenez? Notre méthode est suffisamment ouverte pour que, si elle se présente, nous la voyions. Et nous l'attendons, nous la cherchons. Parce que tout ce que je veux, c'est faire progresser la performance humaine. Question?